Sensei Bingo, qui joue One Love. Donc aujourd'hui, on est à l'hôtel où se passe la PZ, la conférence de presse. Aujourd'hui, on va commencer le kitting. On va commencer par Youssouf Binaté, à Lido, à Goué, plus Mike Garros aussi. Une grande aventure et nous suivre aujourd'hui, demain et après le fight, toujours avec One Love et Micro. C'est carré. Vous êtes trop stressé, c'est dingue. On a stressé. Bah oui, vous êtes stressé. Vous parlez stressé sur quoi stressé? Bah vous êtes stressé sur les kilos là. Le programme de ce soir, c'est l'entraînement léger pour commencer à transpirer et pour pouvoir attaquer le protocole catching. Non, j'ai une combi de sudation. Ah, c'est mieux. Mais je peux pas mettre ça parce que sinon je vais subir sur le au bâchoir. Ah. Ah, mais ça, si tu le fais pas, ça va te chauffer direct. Ah, tu veux m'habiller avec ça? Ah ouais, Non, non, t'inquiète après. comme tu veux. Bonjour à tous, moi c'est Binaté Youssouf, combattant professionnel d'MMA. J'ai 6 ans en MMA, je combats chez l'ARES. Il y a 5 kilos à perdre avant demain 11h. Ça va serein un peu pour les perdre? Bah en fait ça va dépendre comment ça commence. Ok. Si je sens que ça coule bien, là ouais je serai serein, tu vois. Souvent le corps il bloque ou quoi, tu vois. Bonjour, moi c'est Mike Garros, combattant MMA à l'ARES. Bon, avant ça, j'ai plus fait du pied-point, de la boxe taille, du kawan, du kick. J'ai terminé après par l'anglaise et me voilà maintenant en MMA. Au but aussi c'est de mettre l'ambiance quand même. Ah, t'es obligé, t'es content. Faut relâcher. Ça va être psychologique. Du monde va relâcher, zen. Dans ma tête, c'est motivé. Tu vois, c'est-à-dire avec la musique, avec les gens, tu vois. J'essaie d'oublier la fatigue. Parce qu'en vrai, je suis crevé. Tu vois, j'ai pas mangé, j'ai pas bu. Là, depuis 16 heures, je bois plus. Ah ouais? Jusqu'à demain, après la pesée, je bois plus. Je suis en train de me déshydrater. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose quand même dans la tête, tu vois, pour oublier Bien sûr. tout ça. Mental, toujours. J'essaie de... J'ai fait le bain chaud, il m'a ruiné avec le bain chaud. C'est vraiment la phase mentale en vérité. Tout est parfait, t'as bossé pour, t'inquiète pas. On va ceinture, remise de ceinture, Dana White. Ça fait 5 étapes à passer. Et on va y aller on va aller jusqu'au bout là. On va aller jusqu'au bout. On va arriver au point 5. Là, c'est bien, c'est parfait, regarde. Je suis assis, ça coule encore. Je le sens, c'est parfait. Regarde, tu vois. À J-2 là du combat, vous le sentez comment Lido? Affûté, le travail va être fait. Hein. Ils sont entraînés pour cet événement, donc ça va le faire, j'espère. C'est pour ça que je te dis. Bah ça y est, hein. C'est-à-dire, c'est bon, là, je peux être. Là, je peux vraiment commencer à m'entraîner, tu vois. Vas-y, let's go. Tape de nez en même temps, vas-y, tu fais une armbarre. Ah ouais, ouais. Du corps. Plus ta pression. Ah là, tu replaces le genou, parce que j'ai tout ton poids du corps sur la jambe. Ouais, je sais plus ta pression. Vas-y, Ok, Mike. Yes. Ok, vas-y. C'était bien, bah? Très bien. C'est vrai? Hein? Merci, je suis cul, voilà. Bah déjà il fait chaud dans la salle, mais toi t'as bien en skieur. Merci beaucoup. Merci à toi. Ah, tu l'as demandé le glaçon là. Hein? Tu l'as demandé le glaçon là, t'étais obligé. Là. On fait des glaçons, t'as vu, ça monte au cerveau, en même temps ça le relâche plus facilement en vérité. On est sur la fin. Sur la fin, ouais, bientôt que tu finis. T'as un petit prono là sur ton poids? Je dirais 68. 68. C'est beau là, ça change tout comme. Ah bon, objectif rempli, t'as pas souffert pour rien. Non, bah ouais. Là, j'arrête l'entraînement. Demain matin, je me réveille. Je suis à 63 kg. Vous rêvez à quelle heure Combien de temps avant la prise? Bon, en vrai, c'est eux qui se gèrent par rapport à la perte de poids qu'ils vont avoir. Et en fonction du poids que tu as encore. Il y en a en un cut, un tour de cut, ils sont en poids, ils dorment, ils se lèvent. Ah, d'accord. Avant la pesée, ils se laissent tranquille. Tac, c'est carré. Moi, je me mets en condition. Je me dis, si je tiens là, dans mon étant affaibli, bah, je me dis, qu'est-ce que ça va être avec 150 grammes de patates douces, 200 grammes de poulet et un peu de sauce par-ci par-là. Allez, attention, tu te donnes faim. Après tu recharges avec de l'eau, les minéraux, tout ça, tout ce qui est sel, machin.
Ouais, tu remontes. Mais il faut bien le faire, sinon après tu fais de la rétention d'eau. Ok. C'est-à-dire que si derrière, t'as pas mangé de sel pendant 3 semaines et que tu valides ta pesée et le soir même de ta pesée, tu manges un grec, demain tu peux même pas combattre. T'as les gens qui vont gonfler comme ça, tu vois, avec les sels et tout. On se retrouve demain, les gars, en tout cas. Merci beaucoup. Ça va? Non, pas beaucoup. Ouais, on se retrouve le jour de la pesée. Là, tu me disais que là, les derniers kilos, il est dur à éliminer. Là, je transpire plus. On a commencé à 5h du matin. Ok. On a fait 2 tours de bain, un tour de sauna. Le poids il bouge pas, tu vois. C'est dire en vrai, il n'y a plus d'eau, ça sert à rien. Faut pas forcer, tu vois. Du coup là on va descendre, on va se peser à 64 kg. À froid, bah, le cutting il était un peu difficile. Hein. J'ai pas eu assez de temps, j'ai eu 3 semaines pour perdre le poids. Et on va voir, on va essayer de négocier avec l'organisation. Parce que de toute façon le combat il était prévu en cachette, tu vois. Ok. C'était pas un combat officiel d'une catégorie, tu vois, il était prévu en cachette à 63 kg. Et c'est quoi? C'est vous vous levez un peu dans la nuit pour faire un check du poids à chaque fois et tout ça, genre faut pas attendre le matin. Exactement, chaque fois c'est perpétuelle continuité, on se repèse pour voir où ça en est, ce que ça donne. On essaie de faire le maximum pour qu'il arrive au poids, mais là... Voilà, bravo. C'est bon, c'est fait. C'est bon? Maintenant, c'est le fight. Comme prévu. T'avais prévenu. C'est carré. Ouais, j'étais sûr de moi, j'étais sûr de moi, oui, c'est vrai, mais à vrai dire, tu peux pas être sûr de toi à 100% parce que le jour du cutting, tu sais pas vraiment comment ton corps il va réagir, tu vois. Mais je savais qu'avec le protocole qu'on avait mis en place avec ma nutritionniste, logiquement, mon poids devrait descendre. Mais t'en rappelé, tu vois? Je t'ai dit, reste. Tu veux faire la tête dure, t'écoutes pas les aînés là. C'est 4. Ouais, 63. 64.75. 64-75. Ouais, mais j'ai dit que c'était mon max, t'as vu, ça coule plus. Ok. Toi, je vais voir avec. Là, c'est plus de mon ressort, moi. Je vais voir avec l'organisateur. J'ai 100 grammes avec le dernier 100 grammes à perdre. Après, on est bon. Ouais, c'est pas facile parce que après, faut savoir rebondir dessus. En strike, on n'a pas l'habitude de faire des cuttings et de reprendre du poids, perdre autant d'eau et faire ça, mais bon. So, Mikey Garros featherweight. Required 66.3. 66.6. You want to take the shorts off? 55. Bouge un peu. Yeah, cool. We got it. Yeah. 66.3. Au moins, ça s'est bien passé. 3h du matin, j'étais au sauna. J'ai fait 1 heure de vélo. En fait, vous dormez pas le... Pas dormi de la nuit, frère. Mais du coup, pourquoi ils t'ont précisé d'aller voir le médecin? Parce que vous allez voir si j'ai pas de problème, pas de bosse, pas de. Tu vois, pas traumatisé, pas d'hématome. Si je peux combattre, quoi, tu vois, si je peux être. Ah, c'est un passage obligatoire. Ouais, Bon, comment vous vous sentez? moi, plutôt bien. Vous avez perdu beaucoup de poids ces 24-48 dernières heures ou pas? 4 kilos. 4 kilos? Ouais. Bon, parfait. Ben, on se voit après le fight. Ça marche. Hein? Ok. Et ben, bon courage. Hein. Merci beaucoup. Ouvrez la bouche. Fermez. Artlist.io. Douleur au niveau de l'articulation. Bon, bah parfait. Bah, bonne nuit. Hein. Non, moi je suis en post-fight, j'aime pas être devant les caméras. Non, mais moi je suis le patron, j'aime pas être devant les caméras. Je suis là discret. Vous avez peur un peu des fois pour les combattants? Hein? Vous avez peur des fois? Bah, des fois ils se font assez mal, quoi. Ouais. Comment ça devait s'attendre? Non, ensemble, ça se prend des places. On m'a attendu. C'est du son. Bien mérité. Ah, vraiment. C'est du muesli avec du fromage blanc et du miel.
Avec Kelina, les nutritionnistes des combattants là qu'on suit aujourd'hui, pour faire quoi là, pour les mettre bien et qu'ils soient au poids. Alors, en gros, le but c'est qu'après la pesée, on les réhydrate parce qu'il y a eu beaucoup de cutting, de faire la recharge glucidique surtout, parce que c'est des combattants qui n'ont pas mangé depuis 2-3 jours. Ils ont vidé leurs réserves et le but c'est qu'ils soient le plus lourds dans la cage forcément. Donc là, on va manger des bons glucides, du pain de mie, du beurre de cacahuète, de la confiture, tout ce qui est fruits, etc. Pas trop de fruits parce que du coup sinon ça va les ballonner. C'est le but est de fractionner au max et surtout de ne pas manger de grec après la pesée, s'il vous plaît. Là, tu t'es pris quoi là-dedans? Je suis arrivé en retard, mon frère, avec la sèche et laisse tomber. J'ai pris la salade, il n'y a pas d'assaisonnement. Pas de plaisir là. Pas de plaisir, là. Juste on mange, mon frère. Ça va le resto. J'aime pas trop. C'est un peu leur maman sur ce moment. Je suis grave leur maman. Je suis clairement leur maman, je les dispute. Franchement, on se prend la tête et tout machin, mais c'est de bonne guerre et c'est important. En fait, ils ont besoin d'un soutien émotionnel et c'est vraiment mon rôle dans ce cadre-là, surtout en tant que femme. En fait, ils ont tendance à faire un peu plus confiance, à être un peu plus à l'écoute. Donc ça, c'est vraiment assez cool, on va dire ça. Et moi, je peux les disputer quand je veux, donc moi, ça me va. La maman, on a dit. Hein? On avait dit la maman. Ah la maman, toujours. En fait, je suis toujours obligée de regarder après, c'est un truc de fou. Mais il va pas m'écouter, je le sais. Parce que sinon c'est mal vu, tu vois, accepte, fais le combat. Bah oui, il a dit sinon, tabasse-le. tu vois. Ouais. Assumé. Tabasse-le. Artlist IO. Ah, mais après il dit non. Après il se casse, il se casse. En fait c'est lui qui décide, mais ça dépend de toi. Ouais, c'est un coup de poker. Si t'as envie de combattre, voilà, tu lui proposes tant. bah tu lui proposes et il accepte ou pas. Ou après ça te revient à toi, t'acceptes ou pas. Ouais, franchement, c'est abusé. 40%, c'est énorme, tu vois. Mais après, bon, c'est de ma faute. J'ai pas eu assez de temps. Non, c'est 40% pour équipe. Ça fait cher le kilo. Hein. Ça fait cher le kilo, c'est de l'or. Je crois le caviar, c'est pas 40%. C'est de l'or, c'est de l'or. 40% de ma bourse, c'est plus que ce qu'ils vont lui donner. C'est abusé. Je préférais donner 40% que me faire du mal. Donc voilà, c'est de ma faute, je peux m'en prendre que à moi-même. Au niveau du face-à-face, c'était une journée de boulot, hein, tu sais, ça fait plus 8 ans que je fais ça, donc en vrai, il n'y avait pas de stress particulier. J'étais content parce que je sais qu'il y avait frère, ma mère, mon fils dans la salle. J'étais plus fier de montrer à ma mère, voilà où j'en suis et j'avais plus cette fierté-là en fait. Dans le face-à-face, je l'ai senti normal, hein. Pas de manque de respect, pas fâché. T'es tout droit dans son combat. Hein. Et après, on a toujours dit que le meilleur gagne, et puis voilà. Face-à-face, comme tous mes combats, moi, je suis sportif. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de haine. Je viens pour prendre plaisir, pour gagner, faire plaisir au public, sans animosité. C'est bon, le plus dur est passé. C'est bon. Il reste 10% à faire. Et là, j'ai bossé sur mes lacunes et j'ai hâte d'enchaîner les combats. Bah, en vrai, je commence à m'y faire. Je commence à aimer les interviews, les conférences. Je commence à rentrer dans le jeu, je commence à m'y faire. Je commence à aimer ça. De base, je suis timide, hein, réservé. Mais le MMA m'oblige à sortir de tout ça et je commence à kiffer. Comment tu l'as trouvé en conférence de presse? Oh, à l'aise, hein, à l'aise dans les dires, dans ses paroles, très déterminé, confiant. Il a envoyé des messages forts, il est prêt, il a fait le taf. Bah, demain, c'est un combat, oui, hein, on peut dire déterminant, parce que si je gagne demain, le prochain combat, c'est d'aller chercher la ceinture. Donc, faut que je gagne demain, quoi. Déjà en combat, j'ai pas l'habitude de autant regarder mon adversaire, autant surveiller tout ce qu'il fait, tu vois. Ça, c'est comme c'est un lutteur et qu'on m'avait beaucoup dit qu'il allait me rentrer dans mes jambes, c'est-à-dire je tournais et je rentrais pas tout de suite, tu vois. Je me méfiais un peu de ce qu'il allait faire. Bah, réaction sur le combat, moi j'aime pas trop me juger et tout, mais je
Je pense que j'aurais pu faire un meilleur combat. En fait, durant le combat, ça se passait bien. On avait mis une stratégie en place. On savait qu'il avait une bonne lutte. Mais sinon, la stratégie, c'était vraiment de se focaliser sur sa jambe avant, beaucoup bouger pour pas qu'il puisse me cadrer. Et une chose que j'ai fait que je ne fais jamais, mais vraiment jamais en combat, je recule. D'habitude, je suis plutôt quelqu'un qui chasse. Jamais je recule. Donc ça, déjà, ça m'a porté énormément défaut. À un moment donné, j'ai senti encore qu'il allait descendre dans mes jambes. Donc du coup, je suis descendu un peu. Et au moment où je suis descendu, c'est là qu'il m'a mis un coup. Du coup, voilà, je suis tombé. Après, il a fait son tap. Je pense que j'aurais pu le finir aussi dès le premier round. Mais après, voilà, on avait une stratégie. C'était d'aller au sol. C'était de faire un peu de sol. C'était de montrer un peu ma progression. Mais voilà, je suis content de mon combat, mais c'est pas un combat référence parce que voilà, j'ai pas eu assez de temps de préparation. Au bout de 2 minutes, il me met un premier coup dans les parties. Donc, je signale à l'arbitre, l'arbitre il stoppe le combat. Je récupère, je crois que c'est 5 minutes normalement pour récupérer quand il y a un coup illégal. Et pour montrer ma bonne foi, pour te dire que je suis quand même resté fair play et gentleman, je crois que j'ai récupéré au coup de 40 secondes, même pas 30 secondes. Je me dis dans ma tête, bon, ça peut arriver, bon, le temps que c'est des faits de combat, le temps que l'adversaire, il ajuste ses frappes, etc. J'arrive à me relever, mais j'avais pas pensé au croche-patte. Moi, je voulais juste essayer de me séparer pour reprendre mon espace. Je suis resté très calme, j'ai montré que je pouvais gérer tout ça. Maintenant, on verra face à une plus grosse adversité. Même pas 2 minutes après, je reçois encore un autre coup dans les parties. Là, forcément, je m'agace. En fait, l'erreur que j'ai commise, c'est légèrement me tourner. Quand je signale à l'arbitre, je me tourne légèrement, je signale à l'arbitre, putain, ça fait encore 2 fois, excuse-moi du gros mot, je dis ça fait encore 2 fois. Et l'arbitre, il fait comme s'il s'avance pour stopper le combat et au dernier moment, il se ravise. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a une grosse incompréhension. J'ai pas réussi à le sortir avec les hanches parce que il est monté grave haut, tu vois, il est monté limite au niveau sous les épaules, sous les aisselles, limite collé au cou. Donc j'arrivais pas à le bouger. Mais je suis serein et le travail continue. Je suis content. Et moi, je suis de tourner, ce qui fait que je ne le vois pas, le high kick. Mon adversaire, il est là. Je me mange le high kick, l'arbitre est en face de moi. Je me mange le high kick, je suis un peu sonné. Et après, tout par de là, en fait, tu vois. Moi, je me fais enchaîner, tout ça. Bah, je suis dans l'instinct de survie, je défends, mais j'ai encore un peu la tête trouble. Je défends comme je peux, il m'emmène au sol, je me relève, je redéfends, ensuite il m'emmène au sol. Après, tout s'enchaîne. Je défends quoi, pratiquement pendant 1 minute 30 et je donne l'auto, je me fais étrangler, tu vois. Je pense qu'il a bien fait, il a gagné, hein, puis voilà. Ils m'ont promis de faire la ceinture le 30 janvier. Donc voilà, j'espère qu'ils vont tenir leurs promesses et que je vais faire cette ceinture et je vais remporter cette ceinture le 30 janvier. Ouais, j'ai des regrets au niveau de ce combat, je trouve. Et j'aurais jamais dû boxer comme ça, j'aurais dû boxer comme j'ai toujours boxé, tu vois. Moi, je suis un mec qui chasse d'habitude, tu vois, je rentre dedans, tu vois, j'aime bien rentrer dedans, j'aime bien la confrontation. On avait bossé ça, nous. On avait bossé un mec qui me rentre dedans, parce que moi, je suis un mec qui rentre dedans. Donc, si lui me rentrait dedans et qu'il me rentre en takedown, je savais qu'il fallait se prôler, je savais qu'il fallait quoi faire, mais je suis sorti du combat. Je vois pas pourquoi je vais bluffer ou simuler un coup alors que je suis pas en danger pendant cette phase de combat, en fait, tu vois. Pour moi, tu sais, la suite pour moi, c'est, tu connais, hein, je boxe en anglaise, en strike. Donc je continue mon petit chemin de boxe, tu vois, parce que je fais que ça, mon frère. Je fais que je combats, que de la boxe, que du sport. Donc je vais faire mon combat d'anglaise et après, bah, j'espère combattre à l'arrêt. Donc là, pour la suite, moi, j'ai repris la préparation, j'ai repris les entraînements. Je me prépare dur et je suis prêt pour combattre d'ici 1 mois ou 2, je suis prêt, tu vois. Bon l'équipe, c'était Youssouf Binaté, combattant professionnel des MMA sur Micro 3KS. Partagez, donnez la force, c'est important, soutenez-nous et voilà, à la prochaine. Bah, merci déjà, c'était Mike pour Micro 3KS. C'est à vous les frères et on espère qu'on va aller loin ensemble. Salut tout le monde, c'est votre gars Ludo sur Micro 3KS. On se dit à bientôt. Ciao. C'était bien? C'est carré? Yes, pour ça, frérot, merci encore. Avec plaisir.